Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2025. Alors, j'ai décidé de partager cette année à venir en 3 parties, 3 périodes. La première, janvier, février, mars, avril. La deuxième, mai, juin, juillet, août. Et la troisième, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Alors, on va enlever la troisième période, la deuxième, et on va commencer par la première, évidemment. Alors, l'énergie de la période de ces 4 mois, de ces 4 premiers mois. On parle de la nouvelle page. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce, donc quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. Apparemment, c'est quelque chose peut-être que vous préparez ou que vous réfléchissez. Déjà depuis l'année 2024, on vous dit, cette période de 2025, il va y avoir des accomplissements, des signatures, des déménagements. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger autour de vous. Je pense que bon, c'est pas quelque chose qui vous surprend dans tous les cas. Voilà, c'est quelque chose qui va avoir lieu. On vous dit, vous finissez un cycle l'année 2024, clac clac, et vous recommencez 2025 avec des projets concrets. Vous êtes, comment dire, des projets bien assis. On voit que vous savez ce que vous voulez et ce pour lequel, voilà, vous allez capituler cette période 2025. On voit que bon, vous êtes déterminé. On voit beaucoup de détermination. Alors, avec le tarot des sorcières, oui, regardez. Ici, on parle du chevalier d'épée. Ici, du 5 de coupe. Ici, de l'étoile. Oui, on vous demande avec l'étoile de vous laisser porter. Tout du moins, de ne pas brûler les étapes, surtout. Et ici, avec le page d'épée. Donc là, le page d'épée, vous êtes en page d'épée. C'est peut-être le premier mois du mois de janvier. Première période 2025, et on vous dit quoi que vous ayez comme entrave, vous irez de l'avant. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les idées des uns, les idées des autres. Vous n'allez pas vous laisser influencer. Ce que vous voulez, vous, c'est aller dans ce sens, c'est œuvrer jusqu'à le final, jusqu'à une signature, jusqu'à la concrétisation, jusqu'à ce que votre projet puisse prendre vie. Vous n'allez en aucune manière écouter tout ce qui se passe derrière. Alors ici, 2 pages, vous passez au chevalier. Alors le chevalier, lui, va signer. Vous allez conclure, vous allez vous envisager. Il va y avoir... alors si vous étiez sur l'attente d'un prêt, on vous dit que ça va être accepté. On vous dit, attention, restez toujours dans la réalité de ce que vous voulez véritablement. Pardon. Pas de quelque chose... Par exemple, si vous faites par exemple un prêt, supposons, de 15 000 €, vous allez vouloir peut-être veiller à ce que ça puisse être 20 000 €. On vous dit... Voilà, même si vous aviez le projet de mettre 5 000 € de côté, on vous dit non. Soyez juste, soyez toujours dans la justesse. Pour autant, vous ne pourrez pas avoir plus que ce dont vous aurez besoin. Ici, on vous dit qu'avec ce chevalier d'épée, soyez dans la mesure de ce que vous pouvez obtenir. Soyez dans cette réalité. Ne surévaluez pas ou ne... comment dire... Ne rendez pas impossible quelque chose alors que, bon, voilà, vous savez pour autant, au fond de vous, que ça serait difficile à accéder, à acquérir. Et là, on vous dit, soyez toujours dans la justesse de ce dont vous avez besoin, véritablement. Ici, 5 de coupe, on vous sent dans sur cette première période, on vous sent ici un petit peu tristoun. Alors, où vous êtes sur une relation sentimentale, marié ou pas, peu importe, célibataire certes, ça peut être aussi que vous soyez dans l'idée de vous engager pour les célibataires, mais on voit que les choses peut-être se passent pas comme vous voulez. Pour ceux qui sont sur une quête comment dire, si vous êtes paxé, marié, on vous dit ici qu'avec ce 5 de coupe, vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Autant vous avez vraiment toute la période matérielle, financière, il y a beaucoup de choses autour de vous qui se mettent en place et que vous maîtrisez, alors qu'ici, avec ce 5 de coupe, on sent que sur le plan émotionnel,
il y a quand même quelque chose qui vous retient. Je pense que c'est au niveau du couple, hein, que vous soyez marié ou pas, peu importe. Ici, il y a des déconvenus. Hein, ou alors, vous vous donnez sur le plan énergétique beaucoup sur ce projet, hein, qui vous prend quand même 2 jours comme 2 nuits. Pour autant, ici, il y a des petites choses qui vous échappent et il va peut-être essayer de, de regarder, de veiller à ce que ça ne soit pas une situation qui puisse s'amplifier ou mettre un petit peu de désordre dans votre cœur. Hein. Et enfin ici l'étoile, on vous demande de la modestie. Hein. De la modestie, pour autant vous êtes quelqu'un de très ancré, de modeste bien sûr. Mais ici on vous dit attention, l'ambition, ça pourrait vous brûler les doigts. Hein. Et ici avec l'étoile, on vous dit que de toute façon vous êtes protégé. Et que dans tous les cas, quoi que vous envisagiez, ça vous sera donné. Donc partez confiant. Allez, ici on va voir matériel financier et professionnel. Donc là on parle d'une très belle évolution. Hein. Ici un cadeau, donc une satisfaction. Ici vous retrouvez votre équilibre, votre paix. Hein. C'est bien ce que je vous disais. Entre l'évolution et l'ouverture, on vous dit va vous être donné les clés d'un projet. Alors peut-être que ça peut, alors quand je dis peut-être, ça peut être aussi un projet immobilier. Si vous êtes en couple avec un projet de vouloir vous envisager, on vous dit que vous allez pouvoir acheter peut-être un terrain, même si ça prenait un petit peu de temps. C'est des choses qui vont pouvoir être possibles. Si vous devez accéder à l'achat d'une maison ou la construction d'une maison, on vous parle ici d'une très belle évolution, même si il y a un petit peu de retard au niveau des travaux, hein, si tel est le cas. Hein. Ici, on vous donne bien la clé d'un nouveau lieu de vie. Hein. Et pour autant, ici, on parle quand même de cadeaux. Donc, pour ceux qui sont en quête d'une activité professionnelle, bon, pour ceux qui veulent se lancer, hein, il y aura bien quelque chose qui se mettra en place. Vous aurez même l'occasion de pouvoir mener à bien ce projet, hein, peut-être d'une auto-entreprise ou d'ouvrir un nouveau local ou de, comment dire, de créer quelque chose, mais qui fait partie de votre créativité personnelle. Ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit que dans cette période, vous retrouvez quand même une grande paix d'esprit. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut, vous savez ce dont vous avez envie et vous allez vous donner les moyens pour y parvenir, bien sûr. Hein. De toute façon, vous avez la protection avec l'étoile. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, on vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. Quoi que vous ayez à faire, c'est la bonne période pour y parvenir. Et enfin, ici, vous êtes dans le désir de quoi? On vous dit attention, mes amis taureaux, ne restez pas isolés. Hein. Ne restez pas isolés, ne ruminez pas. Hein, parce que je vois ici, vous êtes un petit peu déstabilisés. Peut-être que, bon, ben voilà, s'il y a encore des papiers à faire, des petites choses à mettre au point. Hein, vous avez peut-être des petites embûches. On vous dit de surtout... Voilà, il ne faut pas dramatiser. Hein. Pour autant, on vous dit, ça ne met pas en péril ce projet pour lequel vous œuvrez. Regardez, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui commence pour vous. Alors, pour celles qui sont en quête de vouloir un enfant, on vous dit que c'est une bonne période. Hein. Voilà, c'est une bonne période. Il y a quelque chose qui prend en racine cette première période de l'année 2025. Allez, sur le plan sentimental, on parle de ruse, on parle d'aimant et vous voyez clair. Alors là, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Ici, avec le 5 de coupe, je pense qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous freine. Ou alors des déconvenus au niveau de l'entente. Ou alors, vous n'êtes pas, vous avez le sentiment peut-être que l'autre ne s'intéresse pas complètement à ce que vous mettez en place, pour lequel vous œuvrez avec beaucoup de ténacité, beaucoup d'énergie. Mais là, on vous dit, vous voyez clair quand même dans une situation qui vous échappe. C'est maintenant, mes amis taureaux, que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés. Hein, ça ne sera pas... dans quelque temps, vous c'est tout de suite. Cette première période, on vous dit que, bon voilà, tenez compte de la situation, du comportement de l'autre, de manière à voir, bon ben, c'est toujours dans l'épreuve qu'on voit ce dont sont capables les personnes qui nous accompagnent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, regardez, je pense que c'est quelqu'un qui est, qui doit avoir certainement, qui est très... qui est ravi hein, de votre réussite. Pour autant, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur pour vous. Je pense que c'est quelqu'un qui a des peurs. Et plutôt que d'essayer de les surmonter seul, il vous en fait cas. Et ce pour lequel vous vous attribuez ces peurs qui ne sont pas les vôtres et qui vous freinent dans le... et qui vous mettent dans une forme de crainte.
Hein? Une forme de crainte, une forme de peur. Oui, regardez, je pense que la personne qui est à vos côtés, elle est pas à la hauteur de vos espérances. Oui, et je pense que le manque de communication dans cette situation fait que vous avez quelques doutes sur la ténacité, sur la force que de cette personne. Hein? Et enfin, pour finir, on vous dit, avec la carte, avec le jeu, l'oracle des amoureux, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on vous demande ni plus ni moins, mes amis taureaux, d'avoir un petit peu de patience. Peut-être que cette personne, en lui exprimant, ce qui est important, c'est la communication. Donc, peut-être essayer d'exprimer, hein, d'exprimer votre déconvenu, hein, votre déception vis-à-vis du comportement un petit peu, comment dire, je pense que votre hôte qui doit être à vos côtés, je ne peux pas dire qu'ils prennent la fuite, mais c'est une personne qui a peut-être peur matériellement, financièrement, et au vu que vous avez envie, vous, de vous entreprendre, ça, vous prenez des risques, mais je pense que l'autre qui est à vos côtés n'a pas trop envie de prendre des risques tout comme vous. Hein, voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal à comprendre où est véritablement sa place. Allez, on va voir maintenant la deuxième période de l'année. Alors, deuxième période, c'est mai, juin, juillet, août. Hein. Alors, on y va. Dans quelle énergie vous êtes? C'est cette deuxième période. On vous dit l'action. Donc là, hop, 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 il y a un reflet. Voilà, peut-être comme ça. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous dit, ne perdez pas de vue vos objectifs, mais je pense que, comme il y a, sur la première période, il y a quand même des signatures, il y a quand même de l'avancement, il y a quand même, voilà, les choses se révèlent plus concrètement. Je pense que là, l'action, c'est, je pense que ça sera dans votre vie de couple. Hein. Il faudra peut-être veiller studieusement à voir un petit peu qu'est-ce qu'il est encore temps de faire. Arcane majeur. Avec le tarot des sorcières, on parle du pendu. Ici, le 2 d'épée. Je vous explique après. Hein. As de bâton. Et ici, 4 de coupe. C'est bien ce que je disais. Vous voyez, vous êtes un petit peu... vous vous sentez... dans cette situation, vous vous sentez un petit peu seul, abandonné. Hein. Vous êtes peut-être à même de devoir signer des papiers, peut-être avocat, peut-être notaire. Voilà, des papiers quand même extrêmement importants, des papiers administratifs qui vous laissent... comment dire? Et je pense qu'à vos côtés... Ce qui vous laisse un petit peu dans une forme de déception, c'est que la personne qui est à vos côtés, pour autant vous fait confiance, mais pas complètement. Et ça, ce complètement, c'est quelque chose qui vous laisse suspendu. Voilà, je pense que face à l'épreuve, mes amis taureaux, vous êtes un petit peu déçus du comportement de l'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne veut peut-être pas s'investir à vos côtés, qui n'a pas peut-être envie d'investir financièrement de l'argent, n'a pas envie peut-être de signer, hein, tout en étant peut-être dans une relation de couple, hein, avérée ou pas. Quand je dis avéré, c'est marié, hein, comprenons-nous bien. Et je pense que ça, ce comportement commence à vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement les épaules pour vous? Donc là, on vous dit avec l'as de bâton, ce qui va en corrélation avec l'action. Hein, on vous dit que de toute façon, vous allez mener à bien ce projet. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait grand bonheur. Je pense que vous avez des personnes autour de vous, alors des personnes, des connaissances, des personnes qui ont un statut, hein, qui sont là pour vous guider, pour vous amener jusqu'à ce projet. Pour autant, vous dire, attention, peut-être pas dans cette direction. Vous voyez, pour vous guider, vous accompagner. Mais bon, vous restez certain que ce que vous voulez, vous allez aller le chercher. Hein. Et ici, 2 d'épée. Donc, je pense, mes amis taureaux, vu du comportement peut-être de la personne qui est à vos côtés, il y a quelqu'un, hein, que vous avez, pour lequel vous résidez certainement avec. Je pense que c'est une situation qui vous laisse un petit peu perplexe. Ouais, vous craignez, vous avez peur. Ouais. Dans cette partie de l'année, vous êtes sur des interrogations. Alors là, on voit qu'il y a quand même déjà une décision que vous avez prise. Donc, une prise de conscience, vous reculez un petit peu. Si l'autre, peut-être, ne veut pas s'investir à vos côtés, ça puisse être pour une maison, un achat, une voiture, une société que vous ayez envie de créer, ou alors le projet de vouloir un bébé, que l'autre, vous voyez, ne soit peut-être pas complètement prêt. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup d'exemples. Je ne vais pas les citer. Hein. Pour autant, vous avez suffisamment de recul, mes amis taureaux, pour bon, voilà, peut-être prendre une décision, avancer seul. Pour autant, la deuxième décision n'est pas encore prise. Et je pense que, vous voyez, cette personne qui a les yeux bandés, elle n'est pas en possession de tous les faits.
Hein, voilà, je pense que vous n'avez pas suffisamment de recul encore pour pouvoir décider quelque chose de plus acté. Hein. Allez, professionnel, financier, matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, homme de loi. Homme de loi, projection. Ici, signature et ici, fécondité. Donc, il se peut dans cette situation, professionnellement, j'ai envie de dire professionnellement, il y a quand même quelque chose d'important qui se signe. Alors, pour ceux qui sont en quête d'une activité professionnelle, c'est peut-être ça aussi votre projet. Hein. Vous avez peut-être acté un poste. Si vous étiez en activité, vous avez peut-être envie d'une reconversion. Donc là, vous voyez, ça peut être aussi ça un projet. On voit ici que il y a une signature qui se fait. Alors, sur une signature de contrat, une reconversion, peu importe le projet qui est le vôtre, ça peut être immobilier, ça peut être, vous voyez. Et on voit bien ici, vous signez, vous actez. Mais j'ai le sentiment que ce que vous signez, mes amis taureaux, vous le signez, vous voyez, pour vous projeter, changer quelque chose autour de vous, dans votre vie. Hein. C'est très, très important. Pour autant, je pense, mes amis taureaux, vous craignez peut-être de ne pas pouvoir aboutir en espérant que le projet qui était le vôtre, c'est un projet à deux. Hein. Et j'ai le sentiment ici que vous signez des papiers importants. Ça peut être administratif, ça peut être juridique, ça peut être notarié. Hein. Et j'ai le sentiment que vous les signez seuls. Donc, plus vous avancez dans l'année 2025, plus vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes seul. Hein. Il faut les dire, les choses. Hein. Alors là, on parle de fécondité. Hein. C'est pas que, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Donc là, vous allez voir et commencer à toucher du doigt ce projet qui commence à prendre forme, hein, pour lequel il y a quand même une signature relativement conséquente. Il y a quand même quelque chose qui est assis, qui est concrétisé. Hein. Ici, on parle quand même de fécondité, donc je vais essayer de voir à quel sujet. Donc quelque chose de nouveau qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une signature qui se fait sous un retard. Alors, il y a peut-être eu besoin d'une signature ou deux ou trois, je ne sais pas. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui prend forme. Hein, mais ça met quand même un petit peu de retard. Regardez. Vous voyez, quand je vous disais qu'au sein de votre relation de couple, il faut le dire, même si c'est si je fais un jeu sur le professionnel, financier, matériel, peut-être personnel, ça sort, donc je vous le dis. Je pense que vous commencez quelque chose, pensant peut-être le commencer à deux, et on voit que vous vous investissez, vous vous engagez, vous vous envisagez, mais seul. Ouais. Vous voyez, je vous le disais depuis le début. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous fait quand même, ça vous attriste beaucoup. Ouais. Vous auriez pensé que cette personne avait davantage des épaules. Hein. Ici, on vous dit qu'avec la fatalité, de toute façon, que ça puisse être maintenant, dans 3 semaines ou dans 2 mois, on vous dit que c'est le moment. Je pense que ce désir est tellement fort, l'envie de tellement vouloir avancer, vous réaliser, signer, vous engager, vous voyez, que ça vous occasionne quand même beaucoup de bonheur. Mais à l'issue de cela, il y aura peut-être des petites choses au niveau personnel qui risquent de vous lâcher en cours de route. Hein. On va essayer de voir maintenant. Bon, je vais les laisser comme ça. Ouais. Je vais les laisser comme ça. On va mettre le sentimental par-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on parle d'un rendez-vous. Ouais. Un rendez-vous. Alors, un rendez-vous. Alors, ça peut être avec la personne, l'homme ou la femme, est une femme, hein, au cas où. Ça peut être une personne avec qui vous vivez. Ouais. L'idée peut-être, vous voyez, cette personne, elle est très, très déstabilisée, peut-être face à votre réussite. Peut-être un peu jalouse, peut-être un peu envieuse, ou peut-être dans l'incapacité de s'envisager avec vous avec beaucoup plus de sérénité. Vous voyez, et je pense que c'est une personne avec laquelle il va y avoir une discussion un petit peu serrée, hein, mes amis taureaux. Alors, on va essayer de voir, on va pousser un peu la guidance, voir si on a d'autres messages. Oui, ce que vous rêvez, vous, c'est... vous rêvez d'une certaine plénitude. Vous avez l'impression, mes amis taureaux, que, bon, ben voilà, ce projet vous épanouit, mais vous avez, comment dire, hein, vous avez au fond de vous un goût amer. Hein, parce que, bon, vous êtes obligé, vous êtes face à une situation où vous êtes dans une énergie de grande solitude. Hein, vous voyez, la solitude, où elle est? Elle est là, elle est par là. La solitude, elle est par là, ouais, là, voilà. Vous êtes face à une situation de grande solitude, ouais. En fait, vous œuvrez, vous réussissez, mes amis taureaux, pour autant vous vous sentez complètement seul, hein. Un petit peu abandonné, ouais, j'ai envie de dire. Regardez dans votre relation de couple, si vous êtes avec quelqu'un, marié, pacsé, peu importe. On vous dit ici, je pense qu'il y a une très très grande déception. Ouais, vous êtes très très déçu. Hein. Pour autant, vous êtes peut-être à côté d'un lion ou pas.
mais vous retrouvez, vous arrivez à rebondir. Ici, avec la Lune, on vous dit, bon voilà, si par le passé, vous étiez dans des doutes, des peurs, aujourd'hui, bon ben voilà, vous êtes extrêmement fiers de ce que vous mettez en place, de ce que vous réalisez, et vous ne vous laissez pas déstabiliser par le comportement de l'autre. Pour autant, vous voyez, je pense que ce auquel vous réfléchissez, mes amis taureaux, c'est peut-être avec le 4 de coupe, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Je me demande même si vous n'êtes pas sur la quête de vouloir avancer seul. Vous vous sentez quand même abandonné seul, un petit peu hacké. Hein. Ouais, vous vous sentez quand même un petit peu hacké. Je pense que la situation telle qu'elle se présente, vous vous rendez compte que face à votre réussite, mes amis taureaux, ce pour lequel vous teniez, hein, je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'amour de votre part, vous êtes face à une réalité qui vous apparaît pour vous complètement improbable. Vous n'aviez pas pensé, je pense que vous étiez très loin de penser que l'autre pouvait vous lâcher avant que. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour finir la deuxième période. On vous dit, faites un effort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, peut-être qu'on vous demande un petit peu de patience. Oui, peut-être patienter. Peut-être que ce comportement restera un comportement, même si au fond de votre cœur, vous avez quand même pris quelques décisions, on vous demande de ne pas aller trop vite. Hein? Voilà, si vous avez tendance à aller suffisamment vite, écoutez, voilà, ça vous, comment dire, c'est tout dans votre, comment dire, c'est tout en votre honneur. Pour autant, vous dire attention, peut-être de ne pas aller trop vite. Peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose qui pourrait peut-être améliorer. Hein? On va regarder tout ça dans la troisième période. Et voilà. Allez, troisième période, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc l'énergie de septembre à décembre. Le moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, mes amis taureaux, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on vous demande un petit peu de patience. On vous dit voilà, n'allez pas trop vite dans la prise de décision, n'allez pas trop vite en besogne. C'est une année où on vous demande quand même beaucoup de patience et de cheminer chaque période de cette année 2025 avec beaucoup de rigueur. Hein. Voilà, donc là on vous dit doucement, vivez l'instant présent, voyez ce qu'il en est, ne passez pas les périodes les unes après les autres suivant les décisions ou les situations dans lesquelles vous vivez. Hein. Allez, avec le tarot de sorcière, qu'est-ce qu'on a pour vous? La lune, arcane majeur. As de coupe, 9 de bâton et la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, elle est dans la capacité de faire face, elle a énormément de capacité, elle peut tout transformer. Donc on vous demandait tout à l'heure dans la deuxième période, attention, patience, même si vous étiez sur la quête de prendre déjà une petite décision en ce qui concerne votre couple. On vous dit de patienter. Et ici, pas celle-ci, ici avec l'as de coupe, vous voyez la grande prêtresse, vous êtes en capacité, mes amis taureaux, comment dire, d'améliorer cette situation dans laquelle vous vous trouvez, surtout la situation de couple, hein, si je fais un petit peu appel au reste, hein, aux deux autres périodes. Hein. Ici, avec l'as de coupe, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous, ce que vous voulez, c'est être dans l'exaltation. Hein, dans le romantisme, l'exaltation, un partage équivaut entre l'un et l'autre, le soutien, la protection. Je vous l'accorde, mais vous êtes quand même sur un as de coupe. Donc ça veut dire que cet équilibre, vous le retrouvez, même si ça prend un petit peu de temps, même si cette autre personne n'a peut-être pas fait ses preuves. Hein. On vous sent quand même beaucoup dans l'émotionnel, mais vous parvenez à vos fins. Ici, avec la grande prêtresse, voilà, je pense qu'il va y avoir de votre part, on verra, on va disséquer un petit peu la troisième période. Je pense qu'avec la grande prêtresse, vous retrouvez votre équilibre. Vous pesez le pour, le contre. Est-ce que ça mérite véritablement ou de vous en aller, ou de quitter, ou de mettre fin dans une relation? Non. Je pense plutôt que vous allez essayer de trouver des réponses et des solutions positives. Hein. Ici, on vous dit avec la lune, attention mes amis taureaux, vous êtes juste dans le démarrage de quelque chose.
Hein. On vous dit de ne pas brûler les étapes, prenez le temps au temps. On vous dit, si vous étiez dans des doutes hier, aujourd'hui vous êtes beaucoup plus dans des certitudes. Une grande prise de conscience, une confiance en vous, l'estime de vous-même. Voilà, on sent que vous retrouvez de l'aplomb, même si vous étiez sur des incertitudes avant. Alors ici avec le 9 de bâton, attention. Attention mes amis taureaux, parce que il risque peut-être d'y avoir la perte de quelqu'un. Vous risquez peut-être de perdre quelqu'un. Hein. Ça peut être quelqu'un de proche, moins proche, familial, je ne sais pas. Mais bon, c'est ce que je perçois, je vous le dis. Avec ce 9 de bâton, on vous dit attention. Hein. Il faudra veiller à tenir scrupuleusement ou votre activité, ou vos comptes, ou le projet. Hein. Le projet qui est le vôtre, que vous souhaitez mettre en place, que vous, voilà, qui est quand même déjà très très avancé sur cette période de 2025. On vous dit ne laissez rien s'échapper. Hein. Tenez-vous toujours informé des choses et ne laissez rien au hasard. Et déléguez pas, hein, surtout. Allez, professionnel, on va faire le professionnel, financier, matériel. Alors là, il y a des choix qui sont à faire, des décisions qui sont à prendre. Ici, un verdict. Ici, vous vous protégez d'une situation, pour autant, on parle des amitiés. Donc là, avec le verdict, je pense que ce que vous craignez, c'est peut-être, il y a peut-être des petites choses que vous ne savez pas faire. Vous craignez de ne pas être à la hauteur. Vous êtes extrêmement rigoureux avec vous-même. Il est important aussi, mes amis taureaux, pour ceux qui ont signé une nouvelle activité professionnelle, c'est peut-être un savoir, mais vous avez peut-être la connaissance. Pour autant, il faut vous laisser aussi un petit peu de temps. Donnez-vous la possibilité et la marge d'erreur. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, ça veut dire que vous êtes dans l'apprentissage peut-être d'un nouveau poste de travail. Hein. Pour d'autres, on vous dit que, bon, voilà, vous risquez d'avoir besoin peut-être d'un référent ou d'un tuteur. Hein. C'est une métaphore, mais voilà, laissez-vous accompagner. Ne soyez pas dans la crainte ou dans la peur. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on s'efforce, ou de près ou de loin, de vous mettre en péril ou en difficulté. Hein. Ici, il va y avoir des choix qui vont être à faire. Alors, on parle d'amitié. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir des choix à faire sur des personnes importantes qui sont autour de vous. Alors, ça peut être un comptable, ça peut être un homme, ça peut être un avocat, ça peut être votre conseiller bancaire. On vous dit attention. Si vous prenez des décisions, elles seront irrévocables. On ne pourra pas revenir dessus. Hein. Attention si vous souhaitez changer une personne ou plusieurs autour de vous. On vous dit attention, une fois que ces personnes, vous les aurez écartées, quoique la grande prêtresse, elle sait mettre de l'eau dans son bain. Pour autant, une fois que ça sera acté, c'est le taureau, hein, ça met son temps. Mais une fois que c'est acté, c'est terminé. Hein, ça, c'est comme l'amitié. Allez, un petit... je voulais essayer de creuser peut-être ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on parle de déplacement. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il se peut que vous ayez peut-être besoin d'un référent, d'une personne qui puisse vous accompagner dans votre activité professionnelle. Alors là, on vous dit attention sur la route. Hein. Il pourrait y avoir un petit accrochage, un petit accident, mais bon, sans grande difficulté. C'est peut-être parce que j'ai le 9 de bateau à côté, là. On me dit attention au tracas. Hein. Oui, regardez, avec le temps, vous prenez position, vous prenez de l'assurance. Vous finissez quand même cette année 2025, franchement, dans des certitudes, un très très bel accomplissement et une très grande fierté avec la grande prêtresse. Hein. Ici, on parle de la fatalité. Donc, vous finissez vraiment cette période de 2025, comment dire, dans un accomplissement dans toute son amplitude. On sent une très grande satisfaction. Si ce n'était pas cette année, ça ne sera pas en 2026. C'est en 2025. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Hein. Allez, un petit message dans le sentimental. Donc là, on parle peut-être d'un projet, un projet d'enfant. Ça peut être aussi ce projet-là hein, que vous mettez en place sur 2025, un projet d'enfant. Et là, on voit des désaccords. Vous voyez, j'ai dû vous le dire dans la première période. Oui, on voit que il pourrait peut-être, mes amis taureaux, pour ceux qui sont dans le souhait d'avoir un enfant, hein, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de désaccords. Hein, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un projet dont, voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un projet d'enfant. Hein. Donc là, je pense qu'il y a des déconvenus avec un enfant jeune, mais un enfant. Hein, ou alors un projet d'enfant, hein, comprenez-moi bien.
Et quand on a un projet d'enfant, les deux, en général. Hein. Donc là, je pense qu'il y en a un sur les deux qui n'est pas trop en accord. Ouais. Donc là, il va y avoir beaucoup de messages. Alors, mes amis taureaux, ce que je perçois aussi, il se peut que la troisième période de 2025, il y ait une personne, comment dire, qui tente un petit peu le diable. Hein. On vous dit attention avec la lune. Hein. Vous pourriez être en capacité peut-être d'assurer une relation, donc ce qui occasionnerait quand même une relation triangulaire. Alors c'est ou vous, mes amis taureaux, ou l'autre, mais on voit qu'il y a une tierce personne qui rentre dans le jeu, hein. On vous dit attention. Ici, je pense, mes amis taureaux, que si votre autre est assez récalcitrant en ce qui concerne votre réussite, pour autant, ça puisse être une personne qui se déjoue un petit peu de ses responsabilités. On vous dit ici que vous aimeriez peut-être arriver sur cette fin d'année 2025 ou à vous séparer ou à prendre un petit peu de recul sur cette relation sentimentale. Hein. Ou alors vous avez à votre connaissance, vous avez à votre connaissance peut-être cette tierce personne. Alors, ou c'est vous qui êtes avec, ou c'est l'autre qui prend, comment dire, ou c'est l'autre qui a quelqu'un, vous en avez connaissance, vous arrêtez, tout du moins vous mettez un arrêt sur votre relation, ou c'est vous, mes amis taureaux, qui vous avez peut-être quelqu'un ou rencontré quelqu'un cette dernière période de 2025 et vous aimeriez arrêter cette relation. Voilà. Ici, on vous dit quand même avec la famille, je pense que pour vous, la vie familiale est quelque chose de très important. Peut-être ou belle famille ou vos parents, mais on voit quand même que vous êtes très très dépendante des décisions de vos parents. Alors là, on vous dit attention, il y en a un sur les deux, ou vous ou l'autre, qui se comporte pas très très bien dans cette relation. Il y a des, comment dire, il y a une forme de fausseté. Et on vous dit... qu'est-ce que vous voulez véritablement, mes amis taureaux? Est-ce que vous voulez œuvrer dans cette fausseté ou avancer en toute sérénité? Ouais. Pour autant, voyez, je pense, mes amis taureaux, ouais, il va y avoir une cassure dans cette relation. Ouais. Je pense, mes amis taureaux, qu'au vu de ce que vous mettez en place, ce projet qui est le vôtre, je pense qu'en même temps, il y a dû y avoir une rencontre, peut-être improbable, dans votre vie sur la dernière période de l'année. Et je pense que c'est quelqu'un qui a quand même... je pense que vous tombez amoureux, mes amis taureaux. Hein. Je crois qu'il ne faut pas aller le chercher à midi 14h. Je pense que vous êtes très très amoureux de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ouais. Et je pense que l'idée d'être dans le mensonge ou de cacher ou d'être dans, comment dire, porter un masque, hein, voilà, c'est la carte du mensonge, porter un masque dans cette nouvelle relation ou dans l'ancienne, je pense qu'à un moment donné, vous n'êtes pas très très bien, voyez. C'est peut-être ce qui fait qu'avec ce 9 de bâton, il y a quand même des décisions qui vont être à prendre. Hein, parce que je vous sens très amoureux cette dernière période. Hein. Que vous puissiez être un homme, une femme, mettez un homme, une femme. Ici, ce que vous voulez, c'est arrêter dans cette relation. Alors, arrêter. Est-ce que c'est la relation nouvelle? Je ne crois pas. Je pense plutôt que cette personne, vous ayant, sur la première et deuxième période, très très déçue, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes peut-être tombé passionnément amoureux. Hein, moi, il n'y a aucun problème avec tout ça. Pour autant, voyez, je pense que vous voulez casser, vous voulez couper, arrêter, voyez, avec le cercueil, je pense que vous voulez arrêter dans une relation. Je pense que c'est cette personne qui est à vos côtés vous a trop déçu ce début d'année. Ouais. La personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui, alors, lors d'un stage, conférence, colloque, je ne sais pas, week-end, collègue, hein, vous avez peut-être rencontré cette personne comme cela. Quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, quelqu'un de... Voilà, quelqu'un de bien d'ailleurs. Hein. Pour autant, ici on vous dit, il va falloir être clair dans ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus et de pouvoir l'exprimer, hein, mes amis taureaux. Allez, enfin pour finir cette troisième période, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, il va falloir, synchroniser. Qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous voulez de mieux? Hein, sûrement aussi. Voilà, je pense qu'il va falloir à un moment donné poser les choses. Hein. Allez, pour finir l'année 2025, on va attraper un petit message avec l'oracle des inspirantes. Un petit message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La croisée des chemins. Alors, je vous le dis. Vous voilà arrivé à une intersection étoilée aux multiples chemins. Il ne s'agit pas d'une impasse, mais plutôt d'une ouverture vers d'intimes possibilités. C'est vrai. La vie vous donne le pouvoir de modifier votre trajectoire.
de découvrir une nouvelle voie, de faire un choix avisé, plus respectueux de votre évolution. Respirez profondément et écoutez la voix du cœur. Ainsi, vous pourrez vous connecter à votre feu intérieur et vous fixer un nouveau cap. C'est bien ce que je vous disais, mes amis taureaux. Vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Cette année 2025, c'est votre année. Voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très très belle année, bien sûr. Au revoir.